Ohrid, la perle des Balkans, est avant tout la station balnéaire de la Macédoine. Les touristes y viennent en masse profiter de son lac à la frontière de la Grèce et de l'Albanie. C'est aussi la ville aux 365 églises et surtout de Saint-Clément d'Ohrid, protecteur de ses habitants. Ohrid est une ville très importante pour la Macédoine et dans le monde. Elle est protégée par l'UNESCO. C'est un centre de patrimoine culturel et historique important. C'est un lieu d'échange culturel dont les premières sources datent d'il y a 7000 ans. Quittons la ville pour les hauteurs. La cité figure parmi les plus anciennes d'Europe et pour découvrir son passé prestigieux, il faut le mériter. Ça fait 20 minutes qu'on monte là parce que le bus il peut pas monter jusqu'ici, c'est un peu étroit. Et c'est moi qui suis de corvée de sac. C'est pas évident, mais bon, on n'est pas malheureux, on va pas se plaindre quand même parce que vous avez le cadre qu'il y a ici. Ohrid a été conquise par les Romains vers 70 après Jésus-Christ. En témoignent de nombreux vestiges comme le théâtre antique ou le site de Plochnik. Ici, de belles mosaïques ont été mises au jour. Ici se trouve le site archéologique de Plochnik. C'est une petite zone. On peut trouver des traces historiques datant de 7000 ans. Ici derrière moi, vous pouvez observer une basilique qui date du 4e au 6e siècle. On peut aussi trouver des bains de l'époque romaine, des églises du Moyen Âge, et on peut même trouver de l'époque ottomane des tombes appelées turbe. Toutes les époques qu'a traversé Ohrid. Le site de Plochnik est actuellement en réhabilitation. Un musée et une université de théologie verront le jour prochainement. L'idée du projet, c'est que le site archéologique soit visible autour et à l'intérieur du bâtiment. Donc, rien du site archéologique ne sera détruit. L'église de Saint-Clément d'Ohrid reste un haut lieu religieux en Macédoine et le principal pôle d'attraction des touristes. Quand Clément est venu à Ohrid en l'année 893, il a bâti ce monastère qui a été consacré à Saint Panteleimon. Il a aussi bâti une université dans la partie supérieure qui a vu passer plus de 3500 étudiants. C'était la première université d'Europe. À partir d'Ohrid, s'est développée la culture slave dans tous les Balkans jusqu'à la Russie. L'église a connu plusieurs rénovations depuis le 9e siècle et a même été convertie en mosquée au 15e. Mais subsiste encore le site originel et en particulier les premiers fonts baptismaux encore utilisés aujourd'hui. Derrière moi se trouvent les fonts baptismaux de la première église chrétienne bâtie au 5e siècle. Ils sont recouverts de mosaïques. Ici, on peut voir deux paons et comment ils boivent l'eau de la fontaine sacrée, c'est-à-dire la fontaine de Jouvence. Durant la Première Guerre mondiale, le lac d'Ohrid constituait l'une des zones de combat du Front d'Orient. De nombreux habitants conservent les traces du conflit. Sont des choses, des objets que j'ai trouvés dans la montagne. Ce sont des choses qui appartiennent à l'armée française. Et dans la montagne ici, c'est dans le parc national Galicis, on trouve à la fois des choses de la Première Guerre mondiale. Goran Pachev a tenu à nous montrer quelques archives personnelles. Je sais que tu es intéressé par la Première Guerre mondiale. Je vais te montrer ces cartes postales où tu peux voir que deux Macédoniens, frères ou voisins, se battaient l'un contre l'autre dans des armées différentes. Mais aujourd'hui, comme nous sommes un pays indépendant, nous oublions cette histoire. Enfin, tout du moins, nous essayons d'oublier pour aller de l'avant. And to looking in the future.